Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage du mois d'avril. Donc merci pour les béliers qui me soutiennent depuis longtemps. Merci à vous qui faites grandir ma chaîne. Et sinon, je voulais dire bienvenue aux béliers qui ne me connaîtraient pas sur ce mois d'avril. Donc je fais des tirages assez réguliers. Je fais des tirages sur les signes qui concernent la semaine, les mois et l'année. Je fais également des tirages intuitifs plus personnalisés. Généraux mais plus personnels, mais également si vous souhaitez des tirages personnels, je mets toujours mon mail en lien sous la chaîne si vous souhaitez bien évidemment me contacter. Alors pour commencer, je vais utiliser donc l'oracle des sorcières qui va nous donner un peu l'énergie sur ce mois d'avril. Et ensuite avec le Rider White, on va regarder avec précision ce qui va vous arriver sur tous les thèmes principaux. Projet, amour, professionnel, vie sentimentale, sociale, etc. Alors, ce que l'on va faire, on va commencer tout de suite. Ici, les béliers. Les béliers, pour ce mois d'avril, qu'est-ce qu'on a à vous dire? J'en ai une qui est tombée, très bien. Donc ici, vous avez la carte d'écoute, la sagesse. Donc c'est quand même une carte assez forte. Pourquoi écouter la sagesse? Parce que j'ai l'impression, le bélier, que vous êtes un petit peu à fleur de peau. Vous pouvez être énervé par rapport à des situations, ou même par rapport à des personnes qui ne seraient pas d'accord avec vous, et on vous dit d'écouter la sagesse. Pourquoi? Parce que peut-être que on peut dans un premier temps vous dire des choses pour vous décourager, mais on vous dit toujours d'écouter votre intuition, parce que votre intuition va être en éveil sur ce mois d'avril. Il se peut aussi que vous avez eu une rupture un peu aussi avec votre intuition et sur ce mois d'avril, vous avez décidé de renouer un peu avec vous-même. Alors maintenant, on va vous regarder sur le mois d'avril les messages avec les Rider White. Donc comment vous allez quitter ce mois de mars pour vous lancer en avril, les bases du mois d'avril. J'ai un roi de trèfle et un valet de denier. Bon. Alors, ça ne va pas concerner tous les béliers, mais on peut quand même constater, par exemple, que les béliers qui seraient parents, notamment les hommes, il se peut que les hommes béliers, en fait, on voit que voilà, vous avez peut-être dans votre entourage vous avez des enfants, et c'est vrai que vous avez des questions qui sont importantes. Voilà, vous avez peut-être aussi en fait, vous espérez peut-être à votre image avoir un enfant aussi peut-être dynamique que vous, les hommes qui se lancent, qui n'hésitent pas. Et c'est vrai que vous avez quelqu'un qui est plus dans une énergie de communication et de patience, et c'est vrai que vous vous équilibrez un petit peu. Sinon, pour tous les béliers, qu'est-ce que l'on peut constater? Vous allez avoir des nouvelles d'une personne masculine, qui peut être une figure paternelle, ou en tout cas, si c'est pas une figure paternelle, ça peut être un oncle ou quelqu'un qui se comporte comme un père, entre guillemets, pour vous. Et c'est vrai que ça va être très important. Alors maintenant, on va placer toutes les cartes. Et ensuite, je recadre mon jeu. Donc, début du mois, on va aller sur les forces, les défis ou les obstacles. La force principale, le sentimental et l'émotionnel, le professionnel, le social, le spirituel et comment vous finalisez ce mois. Voilà. Maintenant, je vais placer le jeu et on remarque le dos de bec, le roi de bâton. Et voici mon jeu préparé. Donc, je présente toujours le dos de bec en priorité là dans ce jeu. Donc sur ce dos de bec, ce que l'on constate ici, c'est un roi de bâton. Donc là, les béliers, vous forgez une carapace. Et ça, c'est important. Vous forgez une carapace, même pour protéger votre famille ou pour protéger aussi une cause. Il y a une envie de protéger quelque chose d'important.
Ça peut être aussi, je ne sais pas pourquoi, mais il y a peut-être beaucoup de béliers qui sont très intéressés par tout ce qui est l'écologie, ouais, beaucoup de l'écologie, la planète. En tout cas, ça peut être ce genre de cause. Voilà, il y a des choses qui vont quand même qui vont vous intéresser, hein, mais ça va vous toucher aussi. Et vous allez vouloir vous investir, c'est important. Alors maintenant, oups, excusez-moi. Maintenant, on va regarder chaque carte. On va les retourner, on va voir l'énergie qu'elle nous indique ici. Donc début du mois. Donc la première quinzaine. On a un roi d'épée ici qui ressort. Donc ce roi d'épée, il est là pour nous indiquer que vous allez avoir des questions importantes. Il se peut aussi pour beaucoup de béliers que vous allez avoir la présence. Alors là, ça va parler pour les femmes béliers. Vous allez avoir la présence d'un ex, enfin d'une ou d'un ex, hein, peu importe, mais une personne avec qui vous étiez avant, qui a été très importante et qui peut revenir dans votre vie. Pour les hommes béliers, on peut constater que vous reprenez un petit peu le pouvoir sur votre vie, sur ce qui semble être vos acquis en fait. Vos projets ou vos défis, que vous soyez un homme ou une femme, on voit que vous vous lancez dans une passion. Là, on parle purement de passion ici. Votre force. Le diable, bon. Alors là, c'est pas vraiment une force, mais j'ai l'impression que par rapport à peut-être à vos activités professionnelles, vos activités tout court, il y a quand même un peu une énergie toxique. Il y a quelque chose qui vous perturbe, et c'est peut-être pour ça aussi que vous allez vous lancer dans une passion extérieure pour pouvoir vous dynamiser. Ça peut être aussi du sport, pour pouvoir évacuer, du yoga, peu importe, mais vous allez vouloir un peu évacuer un stress, une ambiance un petit peu toxique comme ça. Sur le point sentimental, on a notre valet d'épée ici, sentimental, émotionnel. Alors j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau de votre vie sentimentale qui s'est peut-être passé en décembre et qui revient un peu sur le devant de la scène, on va voir. Professionnellement, pendu. Bon, il y a des choses qui sont bloquées ici. Vous n'y pouvez rien. C'est bloqué, vous avez les pieds et les mains liés, on va voir après par la suite. Socialement, ah waouh, par contre socialement on a une très très belle carte avec le monde. Alors le monde c'est une carte spéciale parce qu'elle enlève un peu tout ce qui est négatif, donc on va voir par la suite. Mais sur ce monde, on a quand même des très très belles choses ici. Avec ce monde, on est sur une ouverture. Vous allez vous ouvrir à des nouvelles personnes, à des nouvelles cultures, à des personnes avec qui auparavant vous n'auriez même pas parlé. Mais on voit que vous êtes ouvert, vous êtes très open en fait. Et sur le plan spirituel, on a les amoureux. Alors les amoureux, qu'est-ce qu'ils peuvent nous indiquer ici? Sur le plan spirituel, on peut voir que vous allez être en phase spirituellement avec une personne de cœur. Ouais. Beaucoup d'union. Et sur la dernière quinzaine du mois d'avril, on va dire du 16 jusqu'au 30, on a donc ici le valet de denier. Alors le valet de denier, qu'est-ce qu'il nous indique? Il indique peut-être un savoir-faire. Peut-être pour certains, vous allez énormément travailler avec l'informatique ou des logiciels. En tout cas, vous allez décrypter des choses énormément. Donc ça, c'est quelque chose qui est lié au travail. Alors maintenant, on va regarder un petit peu toutes les cartes entre elles, comment est-ce que l'on peut les assembler. Déjà, ce que l'on constate, c'est qu'il y a l'énergie du feu. Vous êtes un signe de feu. Et ça, c'est pas rien. Donc avec cette énergie de feu, on voit que vous allez être dans l'action. Ouais, votre projet, c'est d'être dans l'action, dans le dynamisme, vous n'allez pas tenir en place. Ouais, là, vous êtes vraiment à fond. Il y a aussi quelque chose d'important socialement pour vous. Vous allez être plutôt dans une période de chance au niveau social, on va dire surtout les samedis. Hein. C'est comme ça que ça ressort. Alors, ces samedis, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, on peut parler d'un sentiment de plénitude, d'union, de rassemblement, de solidarité. Peut-être beaucoup d'interactions, des nouvelles personnes que vous pouvez rencontrer. Ensuite, pour les autres cartes, on a ici, vous le voyez, 2 épées. Donc il y a quand même un défi qui ressort. Donc début avril, il y a un défi concernant votre vie sentimentale. Donc c'est un défi assez important. Pourquoi un défi important?
Parce que j'ai l'impression que sentimentalement, il y a une évolution. Alors, pour les femmes béliers, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à cette évolution, c'est qu'il y avait une personne... vous avez des sentiments pour une personne. Alors, avec l'épée, c'est pas du tout quelqu'un qui est dans l'esprit love, sentiment. C'est plutôt quelqu'un qui est dans un esprit tranchant, peut-être quelqu'un qui voilà, on est dans quelqu'un qui aime, qui a beaucoup d'ambition. Et c'est vrai que là, vous étiez en phase avec une personne qui doutait beaucoup, qui avait perdu, qui avait un manque de confiance par rapport à ses ambitions. C'est quelqu'un normalement qui avait plutôt la gagne. Et là, vous allez retrouver une personne forte. Et ça va être important pour vous. C'est une personne forte qui a repris confiance en elle. Et ça, c'est indéniable pour vous que vous avez besoin de ça. Pour les hommes béliers, donc la première partie d'avril, qu'est-ce que l'on peut constater ici ? Donc là, pour les hommes béliers, j'ai l'impression que vous vous posez énormément de questions. Peut-être aussi que vous demandez beaucoup de conseils pratiques au niveau sentimental. Et là, vous allez tomber vous allez retrouver une personne au niveau sentimental qui est enfin décidée, stratège, vif et qui va rapidement et qui sait où elle va. Et ça, pour vous, c'est important que sentimentalement, vous soyez avec une personne qui sait où elle va. Avec l'as de bâton, bien évidemment, je vous avais dit, on est dans une énergie de feu, mais on est dans une énergie de commencement. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive et qui va vous redynamiser par rapport à des projets, des nouvelles choses dans lesquelles vous avez envie de vous lancer. On a des arcanes majeures, le diable, le pendu, le monde et les amoureux. Donc on est quand même, et ça c'est majoritaire. Vous êtes, avec ce mois d'avril, dans un mois qui est extrêmement important pour vous. Alors, votre force, on peut le voir, on peut quand même constater qu'il y a quand même beaucoup de désirs sensuels qui ressortent ici avec le diable. Et c'est des désirs sensuels qui vont avoir beaucoup d'impact. Ces désirs sensuels, donc... alors, pour moi, les désirs sensuels, vous les bloquez clairement. Là, au niveau professionnel, vous les bloquez clairement. Il se peut aussi que vous soyez attiré par une personne et que le fait que ça soit professionnel, vous ne voulez pas mélanger les choses, pour vous c'est injuste, mais vous préférez bloquer la situation. Pour d'autres, d'un point de vue purement social, il se peut que vous soyez un petit peu frustré parce que vous ayez peut-être beaucoup de sensualité, beaucoup d'énergie, mais une personne qui est plutôt éloignée géographiquement, voilà par exemple. Et puis, bon, spirituellement, on peut quand même constater ici qu'il y a quand même une énergie, il y a une puissance vraiment qui ressort au niveau de sensualité, d'envie, de désir, de vouloir faire des choses. Ok. Ensuite, avec le valet d'épée, qu'est-ce que l'on peut constater? Alors là, on a quand même deux valets. Et pour moi, ça peut parler, donc, sur toute la période du mois d'avril, de manière générale, vous pourrez être un petit peu frustré par quelque chose. Pourquoi frustré par quelque chose? Parce qu'il y a un désir ici. Alors, pour les femmes béliers, c'est vrai que vous avez peut-être un désir par rapport au mode professionnel de vous réaliser peut-être dans une entreprise, dans une activité qui est assez importante. Et c'est vrai que vous pouvez être frustré parce qu'on vous voit suivre de A à Z les choses à la lettre, comme elles ont été édictées, comme elles ont été écrites, mais c'est vrai qu'il y a un peu des tricheurs. Et ça vous énerve, ça vous agace. Pour les hommes béliers, quelle est cette frustration qui arrive sur tout ce mois-ci? Cette frustration, les hommes béliers, on peut le constater que c'est une frustration qui serait liée par rapport à des affaires juridiques ou administratives. Il y a des frustrations parce que, dans un premier temps, peut-être que vous allez devoir vous défendre par rapport au droit. Et c'est vrai que peut-être que vous ne pouvez pas, vous, avoir la capacité peut-être d'écrire quelque chose. Vous êtes obligé de passer par quelqu'un pour vous défendre. Et c'est vrai que pour vous représenter, pour certains, c'est pas forcément du juridique, ça peut être de l'administratif. Et c'est vrai que ça peut un peu vous frustrer. Vous avez envie de communiquer avec plus d'aisance, mais il y a quelque chose qui vous bloque. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Pour les femmes béliers, c'est vrai qu'au niveau professionnel, vous avez pu connaître une épreuve salutaire, mais c'est une épreuve. Et vous allez vous rendre compte que cette épreuve, elle n'est pas là pour rien. Cette épreuve, elle est là pour vous
forcer à aller vers quelque chose de nouveau. C'est vrai que rapidement, début d'avril, vous allez peut-être chercher des entreprises ou chercher un partenariat avec une personne, bien sûr, ou une entreprise qui est droite dans ses bottes. Vous, c'est des choses droites, des choses qui sont faites de façon vraiment concrète. Pour les hommes béliers, au niveau professionnel, il y a toujours cette énergie de blocage, et je pense que ça se rassemble quand même beaucoup ici, puisque avec cette énergie, moi ce que je vois surtout, c'est que vous cherchez aussi à vous, les hommes béliers, à être vers quelque chose de plus juste. Donc ça, c'est vrai que ça ressemble beaucoup aux femmes ici. Donc là, les hommes béliers, on peut voir qu'au niveau de votre vie active, vous allez faire beaucoup de démarches qui concernent vos intérêts. Donc des démarches officielles pour beaucoup. Ouais. Le monde est censé enlever un petit peu, ou atténuer en tout cas, tout ce qui est négatif ici. Donc on est plutôt dans une très très belle énergie, surtout sur le plan social. Vous allez, je pense, rencontrer des nouvelles personnes, et ça va vous intéresser au plus haut point. Et puis pour moi, quand même, pour beaucoup, vous allez rencontrer des nouvelles personnes. Ça peut être des personnes qui viennent de l'étranger, bien sûr, mais ça peut être aussi des personnes que vous ne connaissez absolument pas, mais ce sont des personnes charmantes, et c'est vrai que ça va atténuer un petit peu toutes les cartes qui pourraient avoir un peu négatives autour. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y a pas mal d'interactions sur tout le mois d'avril. Vous allez parler à beaucoup de personnes, énormément de personnes même. Il y a des interactions aussi par rapport à l'émotionnel, surtout au niveau sentimental et spirituel. Il y a aussi des connexions, des synchronicités avec des personnes. Ça va être très très important pour vous, parce que je le vois ici quand même, ça ressort, on va dire, plusieurs fois. En tout cas, spirituellement, vous allez rayonner, parce que on peut constater qu'au niveau de votre vie sentimentale, vous allez rentrer dans une meilleure période. Vous allez aussi avoir une vie sociale, je pense, très riche. Donc ça ressort tout le temps. Et puis pour certains aussi, si vous êtes en couple, spirituellement, vous allez vous sentir bien, parce qu'on peut voir que votre couple, je ne sais pas pourquoi, de quelle manière, mais votre couple va connaître un peu un succès, ça va vous faire plaisir. Et puis spirituellement, il y a aussi un petit peu un ego qui est calmé ici, dans le sens que vous allez vous sentir un petit peu admiré, on va vous féliciter. Donc voilà, vous allez avoir une bouffée d'adrénaline et de positivité, ça vous avez tout à fait le droit. Avec le valet de denier, comment on peut voir? Alors ce que l'on peut voir ici aussi, c'est que la présence de deux valets peut parler d'une personne qui est importante pour vous dans votre vie privée. Ça peut être un enfant, mais ça peut être aussi la personne de votre cœur. Donc ça serait surtout sur la deuxième période du mois d'avril. Vous allez être très intéressé par cette personne, dans le sens que elle s'investit dans quelque chose de manuel. Ça peut être un travail, par exemple. C'est vrai que peut-être que vous essayez aussi que cette personne... alors, j'essaie de voir un petit peu pour mieux comprendre. Ouais. Bon. Pour moi, j'ai l'impression que ce que vous essayez, vous, c'est que peut-être vous allez conseiller à une personne de reprendre un peu des études, de reprendre un peu une formation, parce que pour vous, c'est important. Vous allez donner beaucoup de conseils à cette personne sur cette période d'avril. Peut-être que vous allez vouloir chercher avec cette personne des formations sur Internet. Peut-être que vous voulez apporter plus de complémentarité à cette personne qui pourrait avoir beaucoup d'activités manuelles, par exemple. Alors, maintenant, on va regarder. Ici, c'est la ligne du haut. C'est les surprises inattendues. Et en bas, c'est ce que vous attendez au mois de mars pour le mois d'avril. Voilà, concrètement. Alors, l'inattendu, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour moi, j'ai le sentiment ici qu'il y a quelque chose d'important qui va se passer par rapport à votre vie sociale, mais ça peut être aussi le monde professionnel, ça peut être aussi la région où vous habitez, la politique régionale. Il y a des grands changements qui vont se faire. Ouais, il y a des changements qui vont se faire, et je pense pour d'autres, c'est vrai que vous allez être un petit peu inquiet, les béliers. Normalement, vous aimez être dans tout ce qui est moderne, mais là, c'est vrai que vous allez vous renseigner. Alors, ça peut être par exemple, il y a un plan immobilier important, il y a des changements, et vous allez un petit peu vous renseigner sur tous les écrits, parce que, bon,
Vous aimez normalement la modernité, mais là, il y a quand même des choses qui vous inquiètent un petit peu. Ça va un petit peu trop vite. Et c'est vrai que, voilà, normalement, c'est pas dans vos énergies, mais là, ça l'est, pour le coup. Sur les cartes du bas, donc ce que vous attendez sur le mois de mars pour le mois d'avril. Alors, bon, pour moi, vous avez une petite frustration dans le sens que vous avez envie de régler un conflit, régler des problèmes. Vous avez aussi envie de vous instruire à quelque chose de mieux. Vous avez aussi peut-être envie d'avoir des outils intellectuels pour pouvoir vous développer. Mais il y a une énergie de blocage. Et là, l'énergie de blocage, c'est pas de votre faute en fait. Vous avez beau faire tout ce que vous voulez pour essayer de résoudre une situation, un conflit. Avec l'épée, ici, on est dans une énergie de blocage, mais attention parce que c'est un cycle. C'est peut-être une énergie de blocage qui a duré là depuis 1 an. C'est un cycle dans lequel il faut absolument passer. Vous n'avez pas vraiment de choix, en fait, on va dire ici. Et pourtant, vous allez, quand cette énergie de blocage va partir en avril, parce qu'elle va partir, vous allez rentrer dans une énergie de plénitude. Et là, vous allez pouvoir vous recentrer de nouveau sur votre vie sentimentale. Alors maintenant, on va faire toutes les cartes jusqu'à la fin pour préciser. Alors ça, c'est une petite précision supplémentaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, les béliers, voilà, il y a certains béliers qui m'ont dit qu'ils étaient un petit peu inquiets avec les histoires d'épées. Donc, je voulais recouvrir un petit peu les épées ou alors les conflits, les luttes, on va voir. Ou alors, si des cartes ne sont pas assez précises, je les recouvre ici avec le petit Lenormand. Alors, avec le roi d'épée, donc ça c'est la première partie du mois d'avril. Qu'est-ce que l'on constate? Les béliers, il y a une personnalité qui est un masculin du signe d'air. Ça peut être quelqu'un qui peut être un parent dans votre entourage. Et c'est une personne importante pour vous. Ouais, c'est une personne très importante. Peut-être c'est une personne qui va vous permettre aussi de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Alors je vais quand même rajouter mes cartes. Ouais, on a l'énergie de la lune ici. Ok. Ouais, c'est pas vraiment sentimental, ça peut être un membre de votre famille. J'ai l'impression que cette personne, elle arrive à un cycle nouveau. Cette personne, elle arrive à un cycle et elle sent qu'elle doit vous aider à vous lancer dans un nouveau projet. Ouais, ça ressort ici, ça c'est important. Par rapport à vos projets maintenant, qu'est-ce qu'on a ici même? Donc là, par rapport à vos projets, on voit que votre défi principal, c'est de réussir quelque chose au niveau de l'intellectuel, les béliers. Vous avez envie de réussir quelque chose au niveau de l'intellectuel. On peut voir qu'il y a un travail, une activité que vous faites. C'est plutôt important. Mais il se peut aussi que vous essayez aussi de détecter un petit peu les paroles. Peut-être ça peut être aussi un responsable, quelqu'un qui travaille, une entreprise. Vous essayez un peu d'être à l'affût, essayez de comprendre s'il y aurait un sens caché derrière les mots. En tout cas, on voit que là, votre intellectuel, il est exacerbé ici. Il se peut aussi que vous agissez comme ça parce que vous êtes un petit peu en méfiance. En méfiance par rapport à quelqu'un qui pourrait être socialement élevé. Ça peut être aussi un employeur ou un responsable. Alors, on va me rajouter une carte. Parce que c'est un petit peu flou, ouais. Ouais, hein. Parce que ici, hein, si j'ai envie d'examiner un peu cette carte, les béliers, j'ai l'impression que vous allez découvrir quelque chose, un petit peu quelque chose qui était caché hein, par rapport à votre vie de famille ou la vie active, professionnelle. Vous découvrez les choses qui est cachées. Hein. On sent que des personnes extrêmement perspicaces ici. Et là, vous avez la tour ici. Comment je pourrais vous la calculer? Vous avez la tour et derrière toujours l'autre. Bon. Donc c'est quand même particulier. Pour moi aussi, votre défi, hein, pour beaucoup, ça va être de changer complètement d'univers. De changer peut-être pour certains d'entreprises ou de lieu de vie. Vous avez envie de changer.
mais pour l'instant c'est un peu en stand-by. Les choses elles vont pas aussi vite que vous avez envie. Ça peut parler aussi d'un parcours avec une autre personne. Peut-être que vous avez la personne de votre cœur qui est prise dans ses soucis, dans son travail. Vous êtes dans un univers un petit peu plus intéressant que cette personne, en tout cas de votre point de vue. Et là, on me dit que votre relation, pour l'instant, elle est un peu en stand-by. Mais c'est vrai que le fait qu'elle soit en stand-by, ça vous protège aussi de tierces toxiques. Voilà. Donc c'est intéressant. Donc là, pour moi, ouais, il y a beaucoup de choses qui arrivent. En tout cas, votre défi principal, c'est que vous, de votre côté, vous êtes quand même protégé. Il y a la protection qui ressort ici, et ça, c'est pas pour rien. Il y a la protection, et on voit aussi qu'il y a la protection par rapport à votre entreprise. Par exemple, si vous êtes dans une entreprise, ou alors si vous êtes, je sais pas, ça peut être aussi une protection de votre lieu d'habitation, d'immeuble, de bâtiment, d'économie, de société. Alors maintenant, au niveau de votre force, ici, on a le diable. Donc là, c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que vous vous sentiez un petit peu, on va dire, pas démuni, mais un petit peu, vous êtes un peu en retrait par rapport à d'autres personnes. Peut-être que même au niveau de votre vie sentimentale ou même sociale, vous vous mettez un peu en retrait, vous avez tendance à vous dévaloriser. Mais là, que le diable, il y a une énergie sensuelle, vous reprenez confiance en vous. Ouais, vous reprenez confiance en vous, c'est très important. Vous avez aussi envie de vous assumer pleinement tel que vous êtes, peu importe les critiques des personnes. Et ça, c'est important. Par contre, voilà, on vous dit que c'est bien de prendre conscience, mais on vous dit aussi de ne pas agir avec impulsivité. Peut-être que vous aurez tendance, parfois, un petit peu à dépenser. Bon, on va rajouter une carte quand même. Ouais, alors c'est ce qui est bien avec le pont, c'est que vous vous éloignez d'une ambiance super toxique. Vous vous éloignez du toxique, et ça c'est super. Ouais. Vous vous éloignez du toxique et vous enterrez ce toxique en plus. Ça c'est super. Hein. D'un point de vue donc sentimental, si on va aller beaucoup plus en détail, on a ce valet d'épée. Alors on va commencer par les femmes béliers. Les femmes béliers et ce valet d'épée, qu'est-ce qu'on a? Il se peut que vous ayez peut-être une personne qui cherche à vous séduire, mais c'est pas une personne qui souhaite vraiment de l'amour entre guillemets. Ça vous le savez, c'est peut-être quelqu'un qui est un fin ou une fine séducteur, séductrice. Vous le savez parfaitement, hein, c'est pas quelqu'un qui se cache vraiment. Vous connaissez parfaitement les rouages de ces personnes. Et c'est vrai que vous allez bloquer la situation. Il se peut aussi que la situation soit bloquée parce qu'elle vous protège aussi de cette personne. Mais il se peut aussi que cette personne va profiter de ce blocage pour vous séduire. Bon, ça va pas vraiment vous arranger. Pour les hommes béliers, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'elle peut nous indiquer cette carte? Il y a une histoire peut-être sur le mois de décembre. Peut-être une histoire qui a duré tout l'hiver, on va dire. Il y a une histoire qui a duré tout l'hiver. Et là, on voit que cette histoire, pour l'instant, elle est en blocage toujours. Et on vous dit que ça se débloquera quand ça se débloquera, entre guillemets. On voit qu'au niveau sentimental, les hommes béliers, vous essayez quand même de gravir des montagnes. Vous avez un but à atteindre. Vous êtes peut-être loin de votre but, mais vous avez une nouvelle, peut-être une envie de conquérir l'amour, une nouvelle conquête qui s'offre à vous. Et peut-être aussi vous avez envie de... Vous allez, même si c'est des petits débuts, vous allez faire en sorte aussi de débloquer une situation au niveau de l'amour qui peut être un petit peu difficile. Alors d'un point de vue professionnel, pour tous les béliers maintenant, on a le pendu ici. Donc là, on voit que vous êtes dans une situation professionnelle qui est pendue, mais ça ne vient pas de vous, c'est plutôt la conjoncture autour de vous. Pourquoi la situation professionnelle serait bloquée ici? Alors, pour moi, j'ai l'impression que vous êtes sorti de formation d'études, ici avec le valet d'épée, et vous vous êtes lancé dans un nouveau travail. C'est un travail que vous avez soigneusement étudié. Et pourtant, tout bloque ici. Pourtant, on vous dit que c'est mieux que ça bloque pour vous, puisque suite à ce blocage,
on va dire que vous allez vers quelque chose de mieux. Vous vous ouvrez au monde. Peut-être aussi que grâce à ce blocage, en fait, pour ce déblocage, il faut vous ouvrir à tout ce qui est internet ou tout ce qui est au monde. Et on va dire que si vous n'avez pas compris ça, vous serez toujours bloqué. Donc on vous dit de vous ouvrir internet et de vous ouvrir au monde et normalement il n'y aurait pas de blocage. Alors c'est vraiment une carte conseil, je vais rajouter une carte dessus. Ouais. Il y a cette envie aussi de découvrir un peu les secrets d'une personne qui est importante pour vous sentimentalement. Il y a une personne qui vous intrigue au niveau professionnel. Cette personne, elle vous intrigue parce que c'est une personne avec qui vous sentez qu'il y a une alchimie, même si ce n'est pas spécialement sentimental, mais vous sentez qu'il y a une alchimie et c'est une personne qui cache un petit peu des secrets. C'est une personne secrète et vous avez envie de découvrir et de percer les secrets de cette personne. Ok. Ouais, d'ailleurs, il y a la clé. Je pense que vous allez avoir un déclic. Hein. Vous allez avoir un déclic à force de chercher. Vous allez savoir un petit peu pourquoi. Voilà, c'est quelque chose qui vous perturbe par rapport à cette personne. C'est un homme. Vous allez savoir un petit peu pourquoi cette personne agit comme ça. Voilà. Bon. D'un point de vue social, on a le monde. Donc là, on a une magnifique carte. Donc là, d'un point de vue social, j'ai l'impression que tout est en train de se rééquilibrer dans votre univers, dans votre monde. Tout se rééquilibre, donc c'est vrai que vous étiez un petit peu dans une période de pause, vous étiez dans une période d'entre-deux, où on avait un peu peur, mais là vous allez comprendre pourquoi vous êtes passé par là. Si vous êtes passé dans cette période d'entre-deux, un peu de blocage, c'est parce que vous allez comprendre que vous avez été un petit peu écarté de quelque chose qui est toxique. On vous voit ici même protégé par les anges, et grâce à cette protection, vous allez pouvoir vous tourner vers l'amour, et on voit qu'il y a une belle réunion de l'amour qui est en train de se faire. Ça peut parler aussi de rencontres amoureuses. Alors on va rajouter une carte sur le monde. Ouais. Il y a un sentiment de s'ouvrir aux gens, de faire plaisir, de recevoir des cadeaux. En tout cas, il y a vraiment des personnes qui ont des bonnes intentions ici. D'un point de vue spirituel maintenant, avec l'amoureux. Les amoureux, pour être plus précise. Alors, d'un point de vue spirituel amoureux, je précise. Vous avez une façon de penser qui est très précise, c'est-à-dire que vous allez être un petit peu plus sélectif dans votre dessein de choisir une personne. Vous êtes dans l'esprit de choisir. Alors si vous êtes avec la bonne personne, c'est bon. Mais pour vous, l'amour vite fait, ça n'existe pas. Vous cherchez la personne. Vous êtes quelqu'un de très romantique. Là, il y a un romantisme qui ressort, qui est très important ici, puisque j'ai l'impression que l'univers, surtout si vous êtes célibataire, va vous apporter la personne de votre cœur, la personne qui était faite pour vous. Il y a beaucoup d'optimisme qui arrive par rapport à ça. Alors, on va rajouter une carte. Ah ben là, j'en ai 3, je vais mettre les 3. On a le hasard, ici, un heureux hasard. Ouais, bon, c'est cool parce que en fait vous tournez autour du pot, autour de l'amour, et puis vous avez l'impression, je pense que c'est comme si l'univers, vous tournez l'un et l'autre sans jamais vous rencontrer, et puis là, hop, il y a le hasard qui arrive, c'est que la personne finalement a trouvé son chemin, il y a des nouvelles et il y a l'amour. Alors si c'est une personne de votre cœur, c'est une personne qui arrive vers vous que vous connaissez, sinon c'est l'arrivée d'une nouvelle personne. Ouais. Vous l'avez cherché longtemps, peut-être que c'était une personne qui était votre amie, et qui était là depuis longtemps en fait aussi. Ça peut être dans cet univers-là. Je vais juste garder le cavalier. Ok. Ensuite, d'un point de vue maintenant du valet de denier, donc ça c'est du 16 avril au 30 avril, donc sur la fin du mois. Ouais, la fin du mois. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors là vous êtes dans une énergie importante. Parce que pour moi, ici même, vous êtes dans une énergie sur cette deuxième partie d'avril où vous avez un objectif très précis, c'est l'amour. Vous avez envie de vivre une vie amoureuse. Et c'est vrai que
avec ce valet de denier, on voit que vous commencez à maîtriser les choses au niveau de l'amour. Mais par contre, vous ne réagissez pas au niveau sentimental ici. Vous réagissez plutôt par la communication. Donc là, on voit que vous allez faire en sorte alors c'est un petit peu maladroit, mais vous allez faire en sorte de communiquer un peu cette recherche de l'amour. Par contre, il y a le diable derrière vous, donc c'est aussi une recherche de l'amour, mais il faudrait vraiment soigner la façon de communiquer, parce que si la façon est maladroite, vous pouvez aussi attirer un peu des personnes toxiques ou des personnes qui ne comprennent absolument pas où vous voulez en venir. Donc voilà, on vous demande ici d'être très clair, et là vous pourrez évoluer, d'être très clair dans ce que vous désirez, ce que vous voulez au niveau des sentiments. On va rajouter une carte quand même. Oui, en tout cas, pour moi, là, sur la fin avril, vous allez recevoir des bonnes nouvelles, hein, parce que vous allez pouvoir couper les béliers avec quelque chose, et vous allez retrouver beaucoup de sérénité. Pour certains aussi, j'ai l'impression, les béliers, que vous allez un petit peu vous couper des réseaux sociaux, dans le sens, peut-être vous recentrer un peu sur votre vie. Voilà, ouais, c'est comme ça que je le vois. Ouais, ça peut être très intéressant. Bon. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a éclairé, vous a guidé, parce que c'est quand même le but, c'est une guidance. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. N'oubliez pas aussi de regarder mes autres tirages, donc les ascendants bélier, les signes lunaires en bélier, mais également vos autres signes. Voilà, vous pouvez calculer, regarder sur ma chaîne. Vous pouvez également me contacter, hein, je réponds toujours rapidement. Donc c'est sur tarotastroguidance@gmail.com, donc je mets toujours mes tirages dessous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.